Bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir. Une émission tout à fait spéciale aujourd'hui concernant Pâques, cette fin de semaine si merveilleuse où ce que le Seigneur a manifesté le summum de son amour. L'importance de cette fête est tout à fait particulière. Pourquoi? Parce que je me rappelle bien, dès mon jeune âge, ma mère, qui était une ancienne sœur religieuse, nous a inculqué des valeurs tout à fait particulières concernant les fêtes chrétiennes. Et Pâques était, pour elle, une fête très importante, la plus importante qu'elle nous disait dès notre jeune âge. Et elle nous disait que Jésus est mort pour le pardon des péchés de l'humanité. Et ça me tracassait longtemps. Je me posais des questions face à ce que Jésus était venu faire sur cette terre. Et dès mon jeune âge, j'ai réalisé par l'enseignement de ma mère que Jésus était venu pour libérer ceux qui sont sous l'emprise du péché. Et mon adolescence a été vécue dans beaucoup de désordre et j'ai ressenti le besoin de pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour le mal que je laissais entrer dans ma vie et pour tous les dérèglements, les paroles, ma façon de vivre qui étaient en désordre complètement. Et je veux bénir Dieu aujourd'hui parce que dès l'âge de 22 ans, j'ai compris que la parole de Dieu, qui était le testament, dans lequel il nous est écrit que Jésus est mort sur la croix et son amour m'a dépassé à l'âge de 22 ans. Et pour mieux comprendre son amour pour moi, j'ai dû comprendre le chemin du calvaire que Jésus a dû subir pour moi. Et Jésus a supporté un poids très lourd sur ses épaules pour que vous et moi puissions voir la vie d'une nouvelle façon, avec des nouveaux yeux spirituels. Oui, je dis bien des yeux spirituels parce que la foi dans le Fils de Dieu ouvre nos yeux spirituels. Et quand je vois la colline de Golgotha dans des films, dans des images, que Jésus-Christ est cloué entre le ciel et la terre, ça me trouble. Puis en même temps, ça me réconforte. C'est l'agonie du Fils de Dieu, puis en même temps la réconciliation entre nous et Dieu. Et vous savez, il n'y a aucun spectacle dans toute l'histoire de l'humanité qui peut se réjouir ou combler le cœur d'un être humain suite à une tragédie sur le chemin du calvaire. C'est paradoxal ce que Jésus a vécu. Et ça m'interpelle encore au plus haut point aujourd'hui. Il y a un chant que nous chantons ici à l'église qui dit « Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. » Peut-être que on peut connaître dans la vie des temps de conflit, des temps d'angoisse, des temps de solitude, ou avoir un esprit parfois abattu
et se poser la question, mais pourquoi donc j'existe, moi, ici-bas sur Terre? Et on se pose des questions face à notre destinée personnelle. J'aimerais vous dire que tout a été porté à la croix pour que ces réponses soient claires et nettes une fois pour toutes dans notre esprit. Et sache que Jésus a ressenti les douleurs de la mort sur la croix et l'abandon de tous. Et comment Jésus, aujourd'hui, à l'heure où en 2025, à l'heure où on se parle, comment peut-il nous communiquer le summum de son amour à travers le chemin de la croix? J'aimerais voir avec toi 5 raisons bien rapides qui nous révèlent le summum de son amour pour toi et moi sur le chemin de Golgotha. La première, c'est que il est abandonné de ses amis par amour. Judas, qui l'a suivi pendant 3 ans, a trahi son maître. Pierre, qui lui était la clé pour la délivrance des gens autour de lui et du monde qui était poursuivi, l'a renié. Et quand il a déclaré, l'apôtre Pierre lui-même, dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 31, « Si tous t'abandonnent, moi pas, a dit Pierre à Jésus. Quand même, il me faudrait mourir pour toi. » Et Jésus lui a dit, avant même que le coq chante, « Tu vas me renier, Pierre. » Et Pierre, dans son impulsion, l'a abandonné, l'a renié. Et est-ce que nous, on est exclus de cela aujourd'hui? Est-ce que nous plaçons Jésus en second plan dans notre vie ou s'il est vraiment le premier? Est-ce que nous reconnaissons son amour sur la croix pour toi et moi? Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on l'a négligé, méprisé. Et parfois même, on a eu honte de lui, devant les autres qui nous entourent. Et quand on regarde à nos propres moyens de s'en sortir personnellement, on faillit complètement. On a besoin d'aller à la croix, là où ce que Jésus a pris ma place, pour que je puisse lui avouer mes fautes. Et est-ce que c'est possible que parfois même on a pu ridiculiser le nom de Dieu, le nom du Seigneur? Et vous savez, quand nos yeux sont sur les circonstances plutôt que sur la véritable foi en Jésus, souvent on est prêt à abandonner nos responsabilités, abandonner l'Église même. On est prêt à abandonner parce qu'on est découragé. Mais je crois qu'il est possible que nous ayons parfois subi nous-mêmes l'abandon. Et pourtant, Jésus a été abandonné de ses amis parce qu'il nous aimait. Il t'aimait. Son amour me dépasse. Son amour. Je veux juste que tu saches, Jésus, lui, quand on place notre confiance en lui, il ne nous abandonne jamais. Dans les évangiles, ça nous dit que Jésus est l'ami fidèle. Et il est vraiment fidèle. La deuxième raison qui nous révèle le summum de son amour, c'est que Jésus garde le silence par amour. Oui. Pilate, qui était en train de l'interroger,
Dans Jean chapitre 19, verset 9, ça nous dit, « Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Et devant Pilate, devant Hérode ici, qu'on a vu, mais devant Pilate, Hérode lui-même, Pilate l'a envoyé vers Hérode et dans Luc, chapitre 23, verset 9, il nous est dit, il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien non plus. Et devant même les accusateurs du souverain sacrificateur, il n'a rien répondu, il a gardé le silence. Et là, les prêtres, les sacrificateurs, ils ont dit, est-ce que tu comprends que cet homme dépose des accusations contre toi? Et Jésus garda le silence. J'aime ce que Jésus a fait pour toi et moi. Et je dis bien pour toi et moi. Il a gardé le silence devant ses bourreaux, devant les accusateurs. Et dans Isaïe, chapitre 53, verset 7, ça nous dit, « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a point ouvert la bouche. » Jésus a gardé le silence pour que nous puissions goûter aujourd'hui le comble de son amour. Il a accepté d'aimer en gardant le silence. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 26, il nous est dit, dans l'Ancien Testament, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et Jésus a fait cela. Et Dieu est venu à son secours. Et parfois, le silence est difficile dans ce monde. Mais le silence de sa présence dans notre cœur n'est jamais vide. Et il nous révèle des choses si importantes dans le silence de notre cœur quand on laisse la présence de Dieu envahir notre vie. La troisième raison du summum de son amour, c'est qu'il se laisse frapper par amour. Il se laisse prendre dans le jardin de Gethsémani. Il aurait pu invoquer son Père, d'envoyer des myriades d'anges pour le protéger. Non. Et dans Marc, chapitre 15, verset 17 à 20, il nous est dit, ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Verset 18. Puis, ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui. Il a accepté la moquerie, il a été frappé, il a été humilié, il n'a pas ouvert la bouche parce qu'il nous aimait. À nous qui plaçons notre confiance en lui. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Une quatrième raison aujourd'hui qui nous révèle la grandeur de son amour, c'est qu'il marche vers le chemin du calvaire. Il a marché par amour pour toi et moi. Dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 17, il nous est dit, « Jésus portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha, car
C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Et vous savez, tout au long de ce chemin de la croix, son corps était meurtri, frappé, il saignait abondamment, il était rendu faible parce qu'il avait beaucoup perdu de sang, il avait été flagellé cruellement par les Romains, et il était à bout de force, là. Et il a donné sa vie par amour pour toi et moi, et afin de nous libérer de notre esclavage. Et quel est cet esclavage-là? C'est le pouvoir du péché qui nous rend captifs de nous-mêmes. Si Jésus est venu pour ce monde, c'est pour monter à la croix, prendre sur sa vie le péché qu'il y a dans mon cœur et le péché de l'humanité, certainement. Mais aussi longtemps que je n'ai pas reconnu que c'est les miens qu'il a portés. Il a souffert à cause du mal que moi, je vivais. Les désobéissances et toutes sortes de dérèglements que nous vivons. J'aimerais te dire aujourd'hui que le summum de son amour, c'est qu'il a cinquièmement été crucifié. Par amour, de son vivant, il a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi, quand je découvre ce que Jésus a fait pour moi, qui s'est donné, et j'en suis une brebis. Une brebis fragile. Nous sommes des brebis quand on place notre confiance dans le bon berger. Le berger qui vient pour sauver. Sauver de quoi? Sauver du péché de son pouvoir. Et le Père m'aime, dit Jésus, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Wow! Retenez bien ce mot-là. Jésus a donné sa vie, mais il avait le pouvoir de reprendre sa vie. Et personne ne me l'ôte, dit Jésus, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jean, chapitre 10, versets 17 et 18. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est livré jusqu'à la mort pour toi dans ce monde? Sinon, Jésus seul. Ce ne sera pas une religion qui va t'emmener vers Dieu. Ce ne sera pas ton père ou ta mère qui va t'emmener vers Dieu. C'est à repentir quand tu vas lui demander pardon, Seigneur, d'une façon simple, vraie, authentique, que tu vas ressentir ton besoin d'être pardonné de tes fautes, qui va faire toute la différence. J'aimerais conclure aujourd'hui en te disant ceci. Est-ce que le chemin du calvaire est pour toi un drame exagéré ou un chemin de victoire? Vous savez, dans ce monde, il y a de la détresse, il y a du désespoir. Il y a toutes sortes d'embûches qu'on ne comprend pas, mais Jésus est passé par toutes ces embûches pour nous accorder la victoire quand on place notre confiance en lui. Et notre vie sera remplie de victoire si on reconnaît qu'il a souffert sur la croix. C'est le summum de son amour. Il nous a tant aimés. Il t'a tant aimé. Et le chemin du calvaire peut nous communiquer une réelle consolation, un réconfort profond, une paix durable que personne d'autre que Jésus peut donner.
Comment? Quand on reçoit son pardon. D'une façon personnelle, et quand on accorde à Jésus toute la place. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on reconnaît l'amour de la croix, c'est le summum de l'amour de Dieu. Et ce qui est merveilleux dans cette aventure de Pâques en fin de semaine, c'est que, oui, le vendredi saint, Jésus est mort, et l'amour de Dieu a été répandu sur cette croix. C'est un paradoxe qui me dépasse, mais gloire soit rendue à Dieu que le troisième jour, il est ressuscité des morts pour donner la vie éternelle et la vie abondante à tous ceux qui croient en lui. Je te souhaite une Pâques des plus extraordinaires. Une Pâques qui significative. Le chemin du calvaire, savez-vous ce que le sang précieux de Jésus veut dire? Avant de connaître Jésus, j'étais condamné dans mon cœur. J'étais seul. Et j'avais un cœur vide. Mais quand Jésus, je l'ai invité comme mon sauveur personnel, la Bible nous dit que son sang a couvert mes fautes pour que je puisse être pardonné. La Bible utilise le mot « passer outre ». Il nous a épargnés de la colère de Dieu qui pesait sur nous à cause de nos fautes. Et le sang de Jésus sur la croix était nécessaire afin de vivre le pardon de nos péchés. C'est le summum de l'amour de Dieu pour toi et moi. Est-ce que tu l'as accepté? J'aimerais te dire, quand on annonce la bonne nouvelle, et j'en suis tellement honoré, on est invité à aller à Jésus. Et voulons aussi, je veux t'inviter à aller à Jésus. Et écoute bien ce chant sur le mont du Calvaire. Et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez richement bénis. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Oh, oh. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle,